j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce petit moment Minute Boost des métiers du bien-être. Aujourd'hui, je vais peut-être tacler certaines personnes ou choquer d'autres, mais je pense qu'il faut que vous réalisiez qu'on ne peut pas acquérir des compétences et surtout aller vers une certification professionnelle d'un métier du bien-être en 3 mois. Donc oui, je casse un mythe, vous ne pouvez pas vous former dans un centre de formation en 3 mois à un métier du bien-être, ce n'est pas possible. En moyenne, les métiers du bien-être, c'est entre 300 heures, 1200, 1800 heures, ce qui veut dire que vous allez devoir investir du temps, de l'énergie pour pouvoir accompagner des êtres humains, des usagers en tant que professionnels du bien-être. Par contre, ce qui est possible, c'est d'aller acquérir une technique, une connaissance, une compétence dans les métiers du bien-être. Et ça peut se faire en 3 mois, ça peut se faire à distance. J'ai pas de problème là-dessus. Alors pourquoi pas aller acquérir des compétences en phytothérapie si vous êtes hypnothérapeute, ça peut s'acquérir en 3 mois et vous pouvez très bien obtenir une certification professionnelle de conseiller en phytothérapie. Ou encore, vous êtes réflexologue et vous voulez avoir des connaissances et des compétences en aromathérapie. Pourquoi pas aller chercher une certification professionnelle de conseiller en aromathérapie en 3 mois. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas un métier complet. Les métiers du bien-être, bah, je peux vous en citer certains, c'est naturopathe, expert en naturopathie, réflexologue, praticien de massage bien-être ou encore hypnothérapeute, kinésiologue, et je suis sûre que j'en oublie un certain nombre. Ce que je voudrais, c'est que vous arrêtiez de croire au chant des sirènes quand on vous dit venez chez moi, il fait beau et que dans 3 mois, vous allez devenir naturopathe. C'est un mytho, par pitié, fuyez. C'est pas possible de devenir naturopathe en 3 mois parce que bah, vous n'aurez certainement pas acquis 1% des connaissances et des compétences d'un naturopathe. Et puis, vous allez dépenser du temps, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc, par pitié, réfléchissez, faites le point. Est-ce que ça coûte 50 balles? Bah, allez-y, hein, ça sera sympa. Au moins, ça vous dit si vous avez envie d'aller dans un métier du bien-être et vous reconvertir. Mais si ça commence à vous coûter 500 euros, 1000 euros, et qu'on vous forme soi-disant un métier, en 3 mois, c'est impossible. Vous allez vous faire arnaquer. Donc, par pitié, arrêtez d'écouter les chants des sirènes ou qui ont une belle image marketing et qui vous disent n'importe quoi. Et puis enfin, est-ce que vous croyez honnêtement qu'en 3 mois, vous pouvez acquérir des compétences métiers pour accompagner des usagers quotidiennement? Est-ce que vous allez pouvoir savoir ce qu'est gérer une entreprise des métiers du bien-être? Parce que, bah, mine de rien, quand vous allez choisir un centre de formation qui va vous former à un métier du bien-être, bah, clairement, il va vous transmettre les connaissances de comment être un entrepreneur, comment communiquer, comment choisir son type de clientèle, comment se développer, se faire connaître auprès des partenaires de santé ou d'autres types de professionnels, tout ça, c'est du temps. Et puis, je pense qu'il faut que vous réalisiez et que vous soyez un peu honnête avec vous-même. Quand vous décidez de devenir professionnel du bien-être, c'est pas parce que vous voulez devenir riche. Je suis désolée, je démonte un autre mythe. On ne devient pas professionnel du bien-être pour être riche. Ça ne marche pas. Allez choisir un autre taf, mais pas professionnel du bien-être. Si vous voulez devenir professionnel du bien-être, c'est parce que vous voulez trouver du sens, vous lever le matin avec la banane, vous dire que vous servez à quelque chose, le soir quand vous cochez, pensez à vos rendez-vous et à vos clients et vous dire que bah, vous avez été utile, qu'ils ont une meilleure qualité de vie grâce à vous. Bah, tout ça, automatiquement, c'est un chemin. Et pendant votre formation, vous allez devoir gérer vos émotions, vos casseroles. Souvent, je dis à mes étudiants, vu la taille de tes casseroles, ça va pas se gérer en une semaine. Mais moi aussi, j'ai des casseroles. On a tous des casseroles. Clairement, il faut du temps. Donc, il faut que vous puissiez me dire honnêtement, à ce moment-là, est-ce que vous, quand vous vous posez, vous pensez que vous allez pouvoir être bien dans votre tête, bien dans vos bottes? Je vous dis pas parfait, mais bien dans votre tête, bien dans vos bosses. Est-ce que vous aurez posé vos casseroles? Est-ce que vous aurez essayé de libérer quelques traumatismes? Ou est-ce que vous allez avoir suffisamment de temps de gérer le syndrome de l'imposteur auquel vous avez tous passé? Parce que quand on devient professionnel dans un nouveau métier, on se dit, oh ben on est nul, on va pas y arriver, personne va m'envoyer du monde. Ça s'appelle un syndrome de l'imposteur. Et ça, il faut que vous puissiez avoir le temps de cheminer. Et enfin, est-ce que vous, professionnel de bien-être futur, vous pensez être capable de serrer la main à votre client un lundi matin à 9 heures si vous n'avez pas eu le temps de vous entraîner, d'avoir été supervisé par des profs qui ont de la bouteille, qui savent ce qu'il en est, qui vous auront dit, bah là, c'était génial ce que tu as fait, ou là, c'était peut-être un peu limite, tu n'as pas vu la communication non verbale de ton client et tu as commencé à continuer à lui enchaîner des questions, c'est un peu limite. Bah, tout ça, c'est bien se connaître
maîtriser un cadre, maîtriser une posture professionnelle. Et clairement, je peux vous le garantir, je suis une vieille, hein, ça fait 25 ans que je fais ce métier. C'est impossible que vous appreniez à faire ça en 3 mois, parce que moi, j'ai des étudiants depuis des années qui, des fois, au bout de 18 mois, me disent, Alex, j'en peux plus, je suis saturée, j'ai trop de trucs qui remontent, je sais pas comment gérer ma sphère émotionnelle. Et c'est logique. Et c'est génial de pouvoir se ressentir et de se dire, bah là, je suis pas prête, il faut encore que je puisse prendre du temps pour moi. Je ne dis pas que la formation dans les métiers du bien-être, c'est du développement personnel, hein. On vous transmet des connaissances, des compétences pour que vous puissiez être un pro. Mais je ne vous mens pas. La réalité du terrain, c'est que pendant votre formation, en tant que futur professionnel du bien-être, qui va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, suivant le métier que vous allez choisir, bah, automatiquement, vous allez gérer bah, comme un oignon certaines couches que vous allez devoir dégager, d'autres choses que vous allez pouvoir assumer pleinement, ou encore des moments que vous allez vouloir essayer de mettre de côté. Ça, c'est ce que vous allez devoir faire en parallèle de votre formation dans les métiers du bien-être. Mais je dis exactement la même chose quand je fais des conférences pour des professionnels libéraux. Bah, c'est pareil, quand on est photographe et qu'on a envie d'être un entrepreneur et de se faire connaître, bah, il faut qu'on puisse savoir qui on est, où nous en sommes, quel type de client on veut accompagner pour se proposer en tant que photographe. Bah, c'est pareil pour un sophrologue, pour un praticien de massage bien-être, pour un naturopathe. Ça ne se fait pas en 3 mois parce qu'il n'y a pas seulement tout le travail que vous allez devoir faire pour apprendre des nouvelles techniques, acquérir des nouvelles connaissances. Vous allez aussi devoir travailler vous, votre esprit, votre humeur, ouvrir vos chakras, votre mindset. Comment vous allez faire pour être solo aux commandes de votre entreprise? Est-ce que vous allez avoir besoin d'être supervisé? Tout ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire en 3 mois. Donc, par pitié, prochaine fois où vous me posez la question, Alex, est-ce qu'on peut devenir professionnel du bien-être en 3 mois? Bah, partagez cette vidéo, dites-leur que non, impossible. En 3 mois, on peut acquérir des techniques dans les métiers du bien-être, mais clairement pas devenir un professionnel de métier du bien-être. Et puis, bah, pourquoi pas, pensez à vous abonner à la page et à me proposer des questions si vous voulez pour que je puisse essayer de remettre au clair ces questions et peut-être tuer des mythes ou des idées. Voilà, on ne peut pas devenir professionnel du bien-être en 3 mois. À la prochaine Minute Boost. Merci bien.